Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram pour plus de contenu. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir votre horoscope pour la fin 2022. Je vous rappelle que vous pouvez regarder votre horoscope pour votre signe solaire, signe lunaire ou ascendant pour une lecture plus complète. On va voir maintenant le tirage pour les personnes du signe de la Vierge, que vous savez Vierge, le signe solaire, signe lunaire ou ascendant. J'explique comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies que vous avez en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir, qu'on peut saisir ou qu'on peut éviter si elles ne nous plaisent pas. Et ensuite, nous verrons ce que vous avez dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être des atouts qu'on ne voit pas. Ça peut être aussi des blocages. Parfois, ça peut nous parler de situations qui vont être en lumière dans les prochains mois. Ok, on va commencer avec une première coupe pour les vierges. Ok. Ici, les vierges, cette fin d'année, c'est un moment où vous allez être, pour certaines personnes, peu sociable. Vous allez vous sentir un petit peu comme coupé du monde, coupé de vos amitiés. Vous avez peut-être besoin d'être plus en contact avec vos amis, de reprendre contact avec certains amis. Vous vous sentez peut-être un petit peu, comme mis à l'écart ou où vous êtes senti mis à l'écart et là, c'est le moment où vous devez comme vous reconnecter avec le monde. Donc, pour certaines personnes, ça peut être que vous étiez très, très occupés avec le travail, avec, certaines situations personnelles. Vous n'aviez pas trop de temps à consacrer à vos amitiés et là, c'est un peu comme, le moment de vous reconnecter avec vos amis, de ressortir un petit peu, de sortir un petit peu de ce cloître ici, de ressortir un petit peu de votre isolement. Hem pour certaines personnes, si vous avez beaucoup travaillé, c'est peut-être un moment où vous allez avoir des vacances, vous allez avoir plus de temps pour les amis. Mais j'ai l'impression que ça va être un petit peu compliqué pour vous. C'est comme si vous aviez un petit peu perdu l'habitude avec certaines personnes et dans cette reprise de contact, vous allez vous sentir un petit peu, comment dire? Pas mal à l'aise, mais pas sûr de vous. C'est comme si ou c'est peut-être avec quelqu'un en particulier, une amitié en particulier, où beaucoup de temps a passé peut-être, depuis la dernière fois où vous avez parlé avec cette personne, où vous avez, côtoyé cette personne et c'est un peu difficile de reprendre le contact, c'est un peu ça? Donc ici, on va voir ce que vous avez en lumière. Donc ici, en lumière, on a pas mal d'énergie, pesante en lumière. L'infortune, le procès et le despotisme. C'est peut-être pour ça que c'est compliqué ici avec les amitiés de reprendre ce contact. Peut-être parce que vous vivez, des situations compliquées, des situations difficiles ou des situations conflictuelles et vous avez vos amis qui sont, plutôt, en ambiance festive cette fin d'année, qui pensent qu'à des choses très légères et vous avez du mal à connecter avec eux parce que vous vivez quelque chose d'assez fort et intense et vos amis sont plus dans la légèreté, dans la célébration et vous êtes pas trop là-dedans. Donc ici, ça peut être, dû à différentes choses, mais en tout cas l'énergie autour de vous, elle est assez pesante. Elle est très restrictive. C'est comme si on vous enlevait une certaine liberté de mouvement, une liberté de décision, une liberté de faire ce que vous avez envie de faire. On vous impose beaucoup de choses. Donc ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être aussi tout simplement que, cette fin d'année, vous devez travailler, vous allez travailler, le jour de Noël, le jour de l'an, vous êtes réquisitionnés pour travailler et vous voyez tous vos amis qui eux, profitent de cette fin d'année, profitent des fêtes et vous ne pouvez pas en faire de même. Donc vous avez un peu comme cette déconnexion avec les personnes qui vous entourent. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment ça, une fin d'année très, très, très compliquée. Et vous sentez que c'est pas juste aussi, c'est pas juste, c'est que ça tombe tout sur vous. Donc peut-être que vous avez été la dernière personne à vouloir prendre ses vacances et quand, vous avez voulu poser vos vacances, c'était pas possible parce que, vous êtes la seule personne dans le service qui va rester à travailler cette fin d'année. C'est peut-être ça. Mais en tout cas, vous allez le sentir très, très, très pesant. Heu, nous allons voir maintenant ce qu'il y a dans l'ombre. Ce qu'il y a dans l'ombre, c'est beaucoup plus sympa là, on a le plaisir, on a la nativité, on a les passions. Donc ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va arriver, dans les semaines, les mois à venir. Ce sacrifice que vous avez fait, il va payer. C'est un peu ça. C'est le sacrifice que vous avez fait
va payer. Peut-être que, on va prendre l'exemple de vous devez travailler cette fin d'année, on va dire ça. C'est juste un exemple, hein, donc vous devez travailler cette fin d'année, vous avez pas pu prendre de vacances et tout le boulot tombe sur vous. C'est super chargé en plus, parce qu'il y a personne que vous et après en janvier ou en février, vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Ici, on a commencé un nouveau projet, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Peut-être que ça, pour certaines personnes, ça va vous pousser à vous dire: «Bah, c'est peut-être ce travail, il est pas fait pour moi, peut-être que je devrais faire complètement autre chose» et vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ou parce que vous vous êtes sacrifié, vous avez fait tous ces efforts, vous allez être reconnu et on va vous, faire travailler sur un nouveau projet qui est très, très agréable. Ou vous allez pouvoir prendre des vacances et comme, vous allez pouvoir, en profiter encore mieux parce que ça va pas être, bondé de personnes et ça va être quelque chose, que vous n'avez jamais fait avant ici avec l'intimité, quelque chose que vous n'avez jamais fait avant et hem et qui va réveiller une nouvelle passion en vous, ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, ces sacrifices que vous faites, ils vont finir par payer. Soit parce que vous allez décider: «Bah, ça, c'est plus pour moi et je vais faire ce qui me plaît» et ça va bien marcher pour vous quand vous faites ce qui vous plaît ou tout simplement vous recevez comme une récompense pour le sacrifice que vous avez fait. Et ici avec je vous dis avec le plaisir, la nativité, la passion, c'est passer du temps à faire ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez faire. C'est quelque chose ici avec la passion, quelque chose que vous aimez vraiment faire, qui vous, pour certaines personnes, ça peut être une nouvelle passion que vous découvrez, une nouvelle activité qui vous passionne et dans laquelle vous n'avez pas beaucoup d'expérience, mais vous adorez ça en fait. Vous vous trouvez en train de faire quelque chose que vous adorez. Donc on va continuer avec Mademoiselle Lenormand. Ici, on va faire juste une coupe, soit pour des précisions, soit pour peut-être un autre message. OK. Donc ici, les cartes, elles vous disent, j'ai l'impression que ce qui vient ici, hem, ça vient après que vous ayez un peu purifié ce qui vous entoure. Donc pour certaines personnes, ça va vraiment être ça. Ça va être vous rendre compte que, une situation, qui vous fait pas du bien, qui est toxique. Ça peut être, je vous disais, au niveau du travail, mais ça peut être aussi quelque chose de personnel, hein. Ou même au niveau, comme on avait vu là, avec la coupe avec les amitiés, au niveau de vos relations amicales. Et ici, ce que les cartes nous disent, c'est le moment de faire un petit peu le ménage autour de vous, pour pouvoir commencer entreprendre ce nouveau chemin que vous allez prendre, cette nouvelle activité pour un peu commencer quelque chose de nouveau. Il va falloir faire un peu le ménage. Ici, un ménage énergétique. Faire le ménage énergétique autour de vous, faire un nettoyage énergétique, faire un nettoyage tout court, hein, enfin ne plus avoir de contact avec certaines personnes qui sont trop toxiques pour vous, ça peut être aussi ça. Donc faire ce ménage pour avoir cette nouvelle opportunité. Cette clé, elle ouvre beaucoup de choses pour vous, quelque chose de nouveau pour vous, de nouvelles opportunités. Mmh, ça peut être une nouvelle activité, hein, je vous ai dit, ça peut être ça, ça peut être que vous faisiez quelque chose et qui est très très pesant, que vous n'aimiez pas et ça va vous permettre d'ouvrir un peu vos yeux et de vous dire: «Non, ça c'est pas ce que j'ai envie de faire toute ma vie» et pour certaines personnes, ben, c'est d'abord faire le ménage pour pouvoir faire un peu ça peut être une reconversion aussi, cette carte, ça peut représenter ça, une nouvelle opportunité, une reconversion. Mais ça va être très clair pour vous, à partir du moment où vous ouvrez un petit peu l'air autour de vous, hein, vous faites un peu le ménage autour de vous. On va terminer avec une carte du tarot. Donc, je vais pas vous tirer une carte d'oracle cette fois-ci, je vais vous tirer une carte du tarot qui va nous dire le thème sur lequel vous devez vous concentrer cette fin d'année, où vous devez mettre votre énergie cette fin d'année. Soit pour bien terminer l'année, soit pour pouvoir bien commencer l'année qui vient. Oh, donc c'est intense ici, avec la carte de la mort et la renaissance. Donc ici, le gros ménage, ça va être un très très gros ménage parce qu'il y a un avant et après. Donc c'est vraiment le moment pour vous, cette année, cette fin d'année, de fermer un cycle, de terminer un cycle. Ça peut être la fin d'une période de transition pour vous, où vous étiez entre deux choses, entre votre vie d'avant, votre nouvelle vie. Cette période de transition, il va falloir la fermer. Donc c'est vraiment se concentrer sur ça, sur fermer un cycle, sur une transformation profonde. Ça peut être aussi commencer pour vous un processus de transformation très, très profond,
qui va vous emmener vers l'inconnu, hein. C'est quelque chose de nouveau, mais qui demande, en tout cas, un effort de transformation. Donc c'est sur vous que vous devez vous concentrer. Cette fin d'année, l'énergie, vous devez la concentrer sur vous, sur votre transformation, sur votre propre transformation. Cette mort et cette renaissance, c'est votre mort et votre renaissance. Il y a quelque chose qui doit mourir en vous pour renaître. Donc c'est vraiment terminer avec quelque chose. Ça peut être, je vous dis, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une manière de penser, mais en tout cas, vous devez un peu tuer cette partie qui est en vous pour pouvoir renaître. C'est plutôt fort comme transformation quand on a cette carte, parce qu'il y a d'autres cartes qui peuvent vous parler un peu de ça, de cette transformation, mais celle-ci, elle est vraiment très, très intense et radicale. Donc ce qui est avant, enfin vous de 2022, en 2023, vous allez plus être la même personne. C'est complètement différent. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour cette fin 2022. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire. Très bientôt, je vais publier les vidéos pour 2023. Soyez attentifs. Je vous indiquerai ça dans la partie de communauté de la chaîne. Ça prend un petit peu de temps parce qu'elles sont longues, mais elles vont très bientôt être en ligne. Donc, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.